Un par un, ils sortent du commissariat sous escorte policière pour être menés jusqu'à un tribunal d'Istanbul. Ces journalistes font partie des 89 visés par un mandat d'arrêt. Après le coup d'État avorté du 15 juillet dernier, les médias sont en première ligne des purges lancées par le président Erdogan. 45 journaux, 23 stations de radio, 16 chaînes de télévision, mais aussi des agences de presse, des magazines, des maisons d'édition. En tout, plus de 130 médias ont été interdits. La détention massive de journalistes et la fermeture de groupes de presse est la dernière attaque subie par les médias. Le second décret, pris au titre de l'état d'urgence, laisse peu de place au doute quant à l'intention des autorités de faire taire les critiques. Pour le pouvoir turc, ces médias sont liés au réseau du prédicateur Fethullah Gülen, accusé d'être à l'origine de la tentative de coup d'État. Dans la nuit du 15 au 16 juillet, une partie de l'armée turque tente de renverser le pouvoir. Les partisans du président Erdogan descendent massivement dans les rues et s'en prennent aux militaires. Des affrontements qui font plus de 260 morts. Les autorités doivent traduire en justice les responsables d'homicides et autres violations des droits de l'homme pendant la tentative de coup d'État. Mais cela doit être fait d'une manière qui respecte les droits de l'homme. La répression accrue de la liberté de la presse n'est pas conforme à ce but et est illégale. Journalistes, mais aussi enseignants, militaires. En tout, plus de 60 000 personnes ont été suspendues de leurs fonctions. Aucun secteur de la société n'est épargné. Ce vendredi, le ministre du Travail a annoncé l'ouverture d'une enquête sur 1300 agents du ministère.